il y a un autre sujet où je voulais aborder justement au financement. Donc là, moi, je suis en train de lire un lire, non, ça se dit pas ça, de lire un livre. Désolé, je suis en semaine de nuit en ce moment, donc du coup, c'est un peu décalé. Psychologiquement, c'est pas évident, mais bon, on fait avec, on garde le cap. C'est pas l'excuse, mais il y avait un principe de financement que Trump, en fait, il utilisait dans un de ses livres. Le nom, je pourrais plus te le dire parce que je l'ai pas en tête, mais c'était intéressant comment qu'il faisait. Au bout d'un moment, quand tu es beaucoup endetté, ce qui était le cas de Trump à un moment donné, Hein. c'est que euh, je suis en train de réfléchir à la formule. Ouais, c'est OPM, ils appellent ça. OPM. Other People Money, l'argent des autres en fait. Donc c'est l'argent d'où il vient quand tu vas faire un crédit immobilier. Bah, il vient soit de la banque ou soit de quelqu'un d'autre qui a de l'argent. Donc du coup, ce que lui il faisait, c'est qu'il se mouillait à 15-20% dans un projet. Voilà, lui, c'était pas des projets acheter une petite maisonnette et la couper en quatre C'était appartements. Lui, c'était le centaines de millions. building de je sais plus combien de milliers de mètres carrés et voilà. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que par rapport à ça, il s'est créé ses propres marchés à lui-même, tu vois, parce qu'en investissant à, je sais plus, c'était Manhattan, je crois, un truc comme ça, ou dans un autre cercle. Bref, l'idée qui en ressort, elle est pas mal, tu verras. C'est qu'en fait, tout le monde, lui, en fait, il avait toujours cette vision de grand, de beau, de luxueux, de top qualité. Et c'est pour ça qu'il est reconnu maintenant, de toute façon, hein. Et les gens lui disaient non mais laisse tomber, ce prix-là tu vas jamais louer, tu vois, genre le prix après les unités en Amérique c'est différent, mais en gros c'était louable jusqu'à je crois 10 dollars du square feet, un truc comme ça, du mètre carré ou je sais plus comment on appelle ça. Mhm. Et lui il visait 15 voire 20, tu vois. Et les gens lui disaient non mais attends, déjà 10 11 12 peut-être, mais 15 c'est pas possible, 20 encore moins. Et il est parvenu parce qu'il a mis cette prestation, cette qualité, donc du coup il s'est créé son propre marché Il y a parce que toujours personne une ne faisait ça. clientèle qui veut acheter plus cher, hein, qui dépensera C'est plus. ça. Et là où je veux en venir par rapport à l'argent des autres, c'est qu'au bout d'un moment, les gens là, bah, ils voyaient que ça fonctionnait pour lui. Et ils voyaient qu'il avait du gros succès, qu'il savait comment gagner de l'argent. Et en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait 15-20% d'apport. Et tout le reste, en fait, il empruntait chez différents investisseurs. Il y avait, ou alors, c'était des gens qui achetaient des logements ou des espaces commerciaux. Ou alors, c'était des gens qui investissaient juste dans le projet pour apporter de l'argent et pour avoir une rentabilité à l'année, par exemple. Et donc, du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait son maximum pour faire avancer les travaux au plus vite. Et il remboursait certaines personnes. Et de ça, il se faisait son petit bénéfice. Et il crée ses rentes comme ça. Et ouais. Ça peut être pas mal à développer si maintenant on a des potes qui sont investisseurs ou qui ont de l'argent et qui ne savent pas comment investir alors que toi, tu le sais. Tu vois, ça peut être pas mal. C'est Tu toujours leur pas mal. donnes un pourcentage par an. Si maintenant tu arrives à obtenir du 12% par an avec ta location, et c'est pas impossible, il y a des techniques pour. Mais si tu peux obtenir 12%, tu peux leur promettre par exemple 7-8%, tu vois. Et le reste, ce sera pour toi. C'est juste une histoire de maths en fin de compte hein, quand tu regardes. Donc ça peut Un être jeu de pas mal mathématiques, hein. intéressant. Mhm. Et surtout si tu connais des personnes qui ont du cash, de l'argent dispo, ils font rien avec, tu vois. Et si tu investis sur l'immobilier comme moi, tu le sais, et ça t'énerve parce que tu vois, Ça les gens, ils frustre, pourraient ouais. faire des trucs de fou, mais ils font rien. Mais ils n'ont pas les connaissances, donc du Ça, coup, je peux t'as ce truc comprendre. qui disait vaut mieux avoir 2% de 1000 ou de même de 100 que 0% Mm. de rien du tout en fait. Ouais, c'est ça, c'est Tu ça. vois? Et Et mis c'est bout vrai à que bout, voilà.